Aussitôt arrivée à Moundou, où elle a été accueillie par le gouverneur Brahim Ibn Omar Mohamed Saleh, la ministre d'État, ministre en charge de la femme, Amina Priscille Longo, a rencontré les femmes leaders des associations de la ville de Moundou. Recueillir leurs préoccupations, les inciter à participer au processus de développement et leur réitérer l'appui du président de transition qui met la femme au centre de sa politique est le mobile de cette rencontre. Aujourd'hui, avec cette transition, pour la première fois, le décret qui attribue un quota de 30% a été respecté. Est-ce qu'on ne peut pas dire merci au président Mamad pour cela? Et ce n'est pas seulement tout. Le président Mamad nous a encore prouvé une fois de plus qu'il ne met pas seulement les femmes au gouvernement, mais il leur donne aussi des postes clés. Une fille de cette province vient d'être appelée encore par le chef de l'État à un poste très important, celui de l'énergie et des hydrocarbures, Alix, qui est de votre province. Le président lui a posé des actes en marge qui ont valorisé la femme tchandienne. Et nous devons l'aider dans ce sens. La ministre d'État Amina Priscille Longo invite aussi ses sœurs logonaises à s'approprier et surtout à vulgariser le contenu de la nouvelle constitution pour une forte participation des femmes du Logone occidental au référendum. Le défi qui est devant, c'est une participation massive de nos populations à ces référendums. Que personne ne vienne nous dire que ça ne vous concerne pas, c'est faux, ça vous concerne. La présidente provinciale de la coordination des associations de développement des femmes du Logone occidental et le gouverneur de la province du Logone occidental, Brahim Ibn Omar Mohamed Saleh, ont remercié la ministre d'État pour cette considération et plaident pour qu'elle continue d'appuyer les femmes du Logone occidental dans leurs initiatives de développement. Et pour permettre aux femmes membres de la coordination des femmes du Logone occidental à développer davantage leurs activités génératrices de revenus et à vulgariser le projet de constitution, la ministre d'État en charge de la femme leur a remis une enveloppe de 2 millions de nos francs.